que vous portez bien. J'ai décidé de faire une petite série de vidéos par rapport au peaufinage des morceaux que vous aviez déjà chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec plusieurs élèves, on a convenu que c'était une chose intéressante à faire en ce moment, compte tenu du fait que, comme on ne peut pas se voir en présentiel, en tout cas pas jusqu'à dans peu de temps, c'était pas mal de reprendre des choses qu'on avait déjà fait ensemble, mais de les passer au peigne fin pour vraiment voir ce qui passait, ce qui nécessitait encore un peu d'entraînement. Je vous ai donc préparé deux choses. Là, trois petites fiches que je vais vous montrer qui vous expliquent très brièvement, globalement, comment peaufiner un morceau pour qu'il soit nickel. Et deuxièmement, je vais faire une petite série de vidéos à la suite de celle-ci qui vont peut-être durer 5 minutes à tout casser, qui vont vraiment traiter de 4 points précis que vous rencontrez dans les morceaux qu'on fait, à savoir la rythmique, les arpèges, les barrés, qui posent souvent souci et question à pas mal de gens, et enfin tout ce qui est solo, riff, donc des aspects plus mélodiques qui sont souvent liés aux gammes. Donc, la première chose, ça va être ça, diviser le travail du morceau, évaluer les difficultés. En fait, tout simplement, quand on travaille un morceau, quand on ne sait pas trop par quel bout commencer, on prend le morceau, tac, on regarde un peu chaque partie et on essaye d'abord de les jouer une par une, de les enchaîner, mais voilà, on tâtonne un peu. Donc l'idée, c'est vraiment de dissocier et d'identifier ce qui vous pose problème, ou pas. D'ailleurs, ça se trouve, vous allez reprendre un morceau qu'on a fait il y a 6 mois, vous allez le jouer, puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec les galons que vous avez pris, vous arrivez très bien à le jouer, ce qui est super et hyper plaisant. Mais parfois, vous allez vous rendre compte que, bah tiens, par ici, par exemple, cet enchaînement d'accords, je passe d'un Do à un Ré, je dis n'importe quoi, ou alors, ah, il y a un Si mineur dans le morceau qui est un barré, celui-là, il m'embête. Bah voilà, c'est justement ça qu'il faut identifier. Donc, première chose, identifiez bien ce qui vous pose problème pour après le cibler et ne travailler que ça. Vous vous occupez pas du reste du morceau. Si c'est le passage au barré qui vous pose problème, vous travaillez de l'accord d'avant au barré plein de fois à la suite. Vous passez de l'un à l'autre. Limite, vous faites même pas de rythmique. Un coup sur l'accord d'avant, on passe au barré. Un coup, on revient, on recommence. Vous faites des petites répés comme ça d'une ou deux minutes par-ci par-là, mais le plus souvent possible. Et puis après, vous allez avoir le fait de dissocier les deux mains. Et oui, parce que quand vous faites de la guitare, les deux mains ne font pas le même travail. Donc, c'est effectivement le petit 2, donc je l'ai montré avant de le dire, main droite, main gauche. Globalement, la plupart des gens sont droitiers, mais en gros, pour les droitiers, on a la main droite qui fait la rythmique ou qui va faire l'arpège, et la main gauche qui se déplace sur le manche. Pour les gauchers, on est à l'inverse, on va avoir la main gauche qui gratte pour la rythmique ou qui joue, et la main droite qui est sur le manche. Quand vous travaillez un morceau, il faut bien avoir à l'esprit que c'est souvent l'une ou l'autre qui va vous poser problème dans certains passages. C'est pas le même travail. Je vais vous l'expliquer après en fonction de rythmique, arpège, barré, etc. Et la troisième, ça c'est pour tout le monde, ne vous mettez pas la pression, non, 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 jamais. En fait, on s'en fout que vous mettiez une semaine, que vous mettiez un an à attraper le truc, on est tous différents, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau des articulations, au niveau de la longueur des doigts, des phalanges, au niveau de la souplesse. Donc ce qui compte, ça va être de le travailler à votre rythme, il n'y a pas de pression, on fait des points régulièrement en cours ensemble, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je mets fin à cette vidéo pour l'instant. Là, vous avez vraiment une, comment dire, une trousse à outils globale, mais maintenant, je vais cibler chaque type de travail. Donc, je vous dis à très vite dans la vidéo suivante.